da maggio e maggio l'è venuto. Les cours de théâtre, c'est travailler le français autrement. Les élèves travaillent leurs compétences d'oral, mais également leurs compétences corporelles. Travailler l'oral, c'est très important pour leurs études puisqu'il est de plus en plus évalué, notamment au lycée. Ces cours de théâtre permettent également aux élèves de travailler, d'étudier des textes de théâtre de manière plus vivante et plus ludique qu'en classe, ce qui, d'autre part, leur forge une culture générale. Le théâtre est également travaillé sur des compétences de savoir-être. Les enfants apprennent en effet à s'écouter, à prendre la parole et à respecter la parole de l'autre. Enfin, ce travail s'ancre dans un projet collectif et d'année. Ces cours sont donc complémentaires et essentiels à l'enseignement du français. Bon, et si on changeait un peu? Mais on n'a pas encore terminé, il reste au moins 10 voleurs. Oui, mais les gendarmes sont tous en prison. C'est toujours pareil avec vos règles du jeu. C'est vrai ça, ce n'est pas logique. Alors il faut changer les règles. Non, il faut changer de jeu. Mais en fait, il est où Johan? Il était avec moi en prison. Et puis après? Il est bizarre des fois. C'est vrai ça, il ne dit jamais rien. Alors que d'autres feraient mieux de se taire. Ça va, hein. C'est comme ça. Oui, c'est vrai, chacun comme il est. Mais tout de même. Oui, eh bien moi, je sais. Tu sais, mais qu'est-ce que tu sais? Je sais son secret. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Parfaitement. Je sais, mais je ne dirai rien. Allez, voilà qu'elle fait encore sa maline. Il m'a promis de me taire. Tu ne tiens jamais tes promesses, alors dis-nous. C'est pas vrai du tout. Je ne peux pas le dire, mais j'ai terriblement envie. Tu vois, on te l'avait dit. Allez, dis-le. Je ne peux pas. C'est toute sa confiance, vous comprenez? Elle ne tiendra pas plus de 10 secondes. Il m'a bien dit que c'était un secret entre nous. 5, 4, 3, 2, 1... Bon d'accord. Figurez-vous que Johan va dans le vieux manoir abandonné. Mais il est fou, c'est interdit, il y a plein de morts vivants. Mais t'as quel âge? C'est vrai, tout à l'heure, je l'ai vu partir dans sa direction. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y faire? Pour le savoir, on n'a qu'à lui rendre une petite visite. Et les morts vivants? Bah, c'est une expérience qu'on pourra peut-être jamais refaire. C'est incroyable un peu. Bah moi je trouve que le théâtre, ça m'aide à mieux m'exprimer aussi et bah, c'est bien. Ça ne va pas, Johan? C'est peut-être ton cerveau qui a pris chaud. À force de trop courir, ça finit peut-être par secouer les neurones. Comme un sac de billes. Ou comme un sac de coquillettes. Tu nous comprends? Il est bizarre. Je vous l'avais dit. Moi, il me fiche la trouille. Ne t'inquiète pas, Johan, on est là. On te laissera pas tomber. Sois fort et courageux. Chasse les démons qui sont en toi. Tu nous vois? Tu nous entends? Même son regard, on dirait Marcel. Marcel? C'est qui Marcel? C'est son poisson rouge. Moi, c'est mon papy. Il a le même regard que Marcel le poisson et que mon papy. J'ai combien de toi là? Peste les fous fiefés, va et brisons-la. Bast, laissons-la ce chapitre. Bien le bonjour, je ne vous raccompagne pas. Bah, il a causé. C'est bon signe. Mais oui, mais on ne comprend rien. Ça veut dire qu'il est toujours sensible à une vie sociale ou des émetteurs d'adresses à des récepteurs et vice-versa. Toi aussi, tu dis des choses bizarres. Bon, assez rigolé. C'est très sympa d'être venu. Super cool. Mais j'arrive à la dernière scène et je ne voudrais pas rater le dénouement. Tu parles de ton livre, Les fourberies des scapins? On a tous nos secrets. Le mien, c'est la comédie. J'ai trouvé plein de vieux livres dans des cartons. Ils étaient poussiéreux, oubliés, comme ce vieux manoir. Tu n'as pas le droit de venir ici. Je le sais, mais il n'y a personne. Enfin, presque. Presque? Oui, il n'y a que des fantômes. Celui du vieil Harpagon, du beau Léandre, du valet Scapin, etc. Ils sont là, je les sens. Et ils me frôlent. Mais ce ne sont que des morceaux de rêve, des personnages. Moi j'ai envie de rentrer chez moi. Ils ne nous feront pas de mal. Mais qui sont ces gens-là? Vous connaissez Molière? C'est qui? Un chanteur?
Bonjour à tous. Depuis de nombreuses années, le collège propose aux élèves un atelier théâtre d'expression en partenariat avec le théâtre Zéclat. Comme vous pouvez le voir, c'est l'occasion pour les élèves d'apprendre autrement des compétences transversales d'expression. Expression orale en public, en apprenant à poser leur voix, en s'exprimant à voix haute. Les élèves apprennent aussi également à s'exprimer avec leur corps. Et tout ça, c'est une très bonne préparation à tous les oraux qu'ils auront l'occasion de traverser pendant leur scolarité. Un grand merci donc à M. Varin et M. Gauthier pour tout le travail qu'ils accomplissent et que vous avez découvert pendant cette vidéo. Le théâtre, ça sert aussi à pouvoir s'exprimer, à pouvoir mieux parler devant beaucoup de monde et aussi on a plus confiance en soi. Monsieur de Molière, vous me présenterez votre spectacle avant 10 jours. Mais avant, je voudrais vous dire combien je compte sur vous pour me faire rire. Non, je te dis que je ne veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je me suis point mariée avec toi pour souffrir de tes frodaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme c'est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. Qui ait servi 6 ans en fameux médecin. Et qui ait su, dans son jeune âge, son rudiment par cœur. Peste de fou féfé. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure ou le jour où j'avisais d'aller dire oui. Maudit soit le bec cornu du notaire qui me fait signer ma ruine. Méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Bast, laissons-la ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me redit à l'hôpital. Un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans ce logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus ce matin. Enfant qui naissent, aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants dans les bras. Mais il est à terre.